Donc voilà, parallèlement à l'événement mondial qui aura lieu cette année à Marrakech du 7 au 18 novembre, à savoir la COP 22, l'école Auguste Delacroix a choisi de travailler sur le projet de l'environnement et plus spécialement sur la problématique de l'eau. Et à cette occasion, j'ai décidé de présenter avec mes élèves de CM1 et CM2 une campagne de sensibilisation sur le gaspillage de l'eau. Donc les élèves ont été très attractés, tout de suite adopté ce projet, ont tout de suite voulu travailler sur ce projet. D'ailleurs, ils font beaucoup de recherches, des petits exposés. On a aussi fait des visites. Donc, à l'extérieur de l'école, on a été voir la RADEMA, la station d'épuration d'eau de la RADEMA, et aussi la station de traitement des eaux de l'ONEM. Donc voilà, bientôt, mes élèves seront prêts à faire le tour de l'école et justement sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des élèves de cette école à cette problématique de l'eau. Et j'espère que tout le monde va faire un effort pour moins gaspiller l'eau. الماء يا إخواني هبة من الرحمن، هبة من الرحمن يأتي من الأنهار وغيمة الأمطار تنمو به الأحياء وترتوي به البلاد. فيكثر الإنعام وتسعد الأقوام يجيء في الأنبوب من الرعيل مسبوق فيكثر ويسكن الصنبور معقما طهورا كثير الاستعمال بسائر الأعمال في الطبخ والتنظيف والغسل والتصريف. نسقي به الأزهار والزرع والأشجار مياهنا الدفاقة خلاقة للطاقة تأتي للتصنيع من سجها المنيع. الماء ما أغلاه إن نحن ضيعناه أضرنا الإظماء وزالت النعماء. دور مهم في حياتنا اليومية لذا أخذناه كموضوع رئيسي في مشروع مدرستنا هذه الدورة تزامنا مع الدورة 22 للتغيرات المناخية بمراكش. الماء مصدر الحياة ولا حياة بدون ماء. الماء كنز أزرق حافظ عليه يمر بالعدة مراحل لعلاجه. الماء يأتي من 3 مصادر ملخصها التصفية، التنقية، المعالجة. تستعمل المواد الكيميائية في معالجته وذلك بمقادير محددة. لإنجاز كل هذه المراحل يتطلب ذلك مجهودات مالية وبشرية كبيرة. لذا يجب أن نحافظ على الماء. يمكنك ذلك تحلية مياه البحر وذلك أكثر تكلفة. لذا سوف نقترح بعض الحلول للمحافظة عليه، منها عدم رمي الأزبال في الماء أو المواد الكيماوية. يجب شراء الآلات التنظيف الاقتصادية التي تستعمل الماء. يجب أن نسقي النباتات أما صباح أو مساء. Bonjour tout le monde. Cette année, Marrakech accueillera la COP 22 du 7 au 18 novembre 2016. Et pour cela, l'établissement de Auguste Delacroix a choisi le projet sur l'eau. En effet, l'eau devient de plus en plus rare. Si on continue à ce rythme, l'eau va disparaître et il n'y aura plus de vie. C'est pour cela que nous allons vous donner quelques conseils pour ne plus gaspiller l'eau. Pour laver sa voiture, un seau d'eau suffit. Arroser les plantes en fin de journée. Ne pas mettre de produits chimiques dans les légumes à lavabo. Au lieu de remplir une baignoire, prenez les douches. Acheter des électroménagers qui consomment moins d'énergie. Fermez le robinet pendant que se brosse les dents. Préférez les plantes grâce aux autres plantes car ils ont besoin de l'eau. Au lieu de arroser les plantes avec les tuyaux, installez le système du goutte à goutte.
En cas de fuite, appelez rapidement le plombier. Ne faire marcher le lave-vaisselle qu'une fois qu'il est. Ne jetez pas des bouteilles qui contiennent encore de l'eau. Je suis belge. Quand j'étais à Bruxelles, j'ai travaillé comme institutrice en primaire. Mais j'ai aussi été ensuite conseillère de la ministre de l'Enseignement en Belgique francophone. Quand Madame Mouta Okil, qui est la présidente du groupe, m'a proposé ce poste de direction, c'était pour moi un très très beau défi d'une école qui est vraiment tournée vers l'avenir et d'une école qui est ancrée vraiment dans Marrakech et qui a envie de faire des élèves, des enfants et des jeunes adultes fiers de leur ville, de leur pays. Et c'est pour ça notamment que dès le début de l'année, j'ai voulu que les enfants s'investissent dans les défis environnementaux. Marrakech, à partir de début novembre, est complètement investi dans la COP22. Et donc c'est l'occasion pour que les élèves rencontrent des personnes de la RADEMA, de l'ONEP, des fermes pédagogiques, l'ingénieur qui a fait les panneaux solaires, pour que ces enfants se rendent compte que aussi à Marrakech, il y a des choses qui se passent, il y a des personnes qui prennent en main leur avenir. Ça, c'était vraiment important. Je trouve qu'il y a un très beau défi aussi à l'école en termes d'identité interculturelle. La plupart des enfants ici sont marocains, mais ont voyagé en France, en Europe ou ailleurs, et sont donc baignés dans plusieurs cultures, plusieurs langues aussi, et c'est vraiment quelque chose à valoriser, à développer. C'est des choses, des très belles choses, des très beaux cadeaux qu'on offre aux enfants, mais qui ne sont pas faciles à enseigner parce qu'on est habitué à être dans une culture ou dans l'autre, et moins à croiser les cultures. C'est quelque chose qui n'est pas facile ici, qui n'est pas facile non plus en Belgique, en France sans doute ou ailleurs. La différence ici, c'est peut-être une légèreté, un plaisir de venir à l'école, une très grande motivation des enseignants à travailler ensemble, à découvrir. C'est une jeune école, donc les professeurs n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais sont prêts à développer, à découvrir, à prendre du temps à apprendre. Et donc demain, c'est la deuxième journée de formation continue qu'on fait avec eux, un samedi, qui n'est normalement pas un jour de travail. Ils sont tous là pour travailler ensemble. Ça, c'est vraiment très très appréciable et c'est peut-être quelque chose qui est moins facile à développer en Belgique, où les professeurs sont parfois moins motivés. Le projet de la COP22, alors on s'est dit qu'on allait travailler par projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler par projet? Ça veut dire faire éclater les disciplines. On ne travaille pas que en maths et puis on ferme la porte, et puis que en français on ferme la porte, que en arabe. On prépare ensemble, les professeurs préparent ensemble des questions, des sujets complexes comme la problématique de l'eau à Marrakech. Est-ce qu'on gaspille de l'eau à l'école? Est-ce qu'on gaspille de l'eau à la maison? Comment on pourrait faire autrement? Et c'est des questions qui peuvent être travaillées au cours de maths. Et donc par exemple, les enfants de CM1 ont été visiter la station d'épuration de la RADEMA. Ça a été préparé, ils ont préparé des questions en classe. Ils ont visité ça en début de semaine. Et ils vont traiter toutes les informations pour en faire un film, je pense, sur le bon usage de l'eau. Les CM2 ont été visiter un laboratoire de l'ONEP. Là aussi, ils ont rencontré des ingénieurs, des chimistes. Et ils vont faire avec les CM2 et CM1 un petit film. Les enfants de CE2 vont travailler avec l'ingénieur des panneaux solaires. Il va apporter un mini chauffe-eau solaire, et donc ils vont apprendre à dessiner aussi avec un dessinateur technique. Cette machine, voilà. Donc ça va vraiment éveiller les enfants à des questions qui sont plus larges que les questions du champ scolaire.
j'ai un parcours au niveau de mon métier qui est essentiellement une carrière sur le Maroc, puisque j'ai été au lycée Lyautey et au lycée Victor Hugo de Marrakech dans une grande partie de ma carrière. Je me présente donc ici comme un conseiller plutôt du groupe et pour dynamiser un peu en termes de stratégie et en termes d'avenir la politique du groupe au niveau de l'éducation, avec une spécificité pour un groupe scolaire à Marrakech. C'est une spécificité d'enseignement privé qui est bien entendu ciblée sur l'enseignement bilingue qu'on essaie de développer bien entendu et même trilingue puisque nous intervenons avec une langue comme l'anglais dans les cours dès le primaire. Voilà. Pour ce qui est de la stratégie du groupe, il est évident que nous comptons nous développer sur peut-être éventuellement le collège et le lycée dans un temps un peu plus long. Donc ce qui diffère au niveau de l'enseignement que j'ai connu dans l'enseignement français au Maroc, qui est des établissements français qui relèvent de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, bien entendu on est plus dans une perspective d'enseignement, de prise en compte encore plus de la culture locale, notamment de l'enseignement de l'arabe, puisque l'enseignement de l'arabe fait partie intégrante de l'enseignement dans nos classes, avec beaucoup plus d'heures et d'activités. Cet enseignement permet justement l'intégration de tous les élèves, même au-delà des élèves qui sont issus du Maroc, des élèves étrangers qui sont inscrits dans notre école et qui peuvent ainsi, dès le plus jeune âge, se mettre à la langue arabe et aussi en parallèle à l'enseignement français, du français.